nous aurons une intervention, enfin, c'est un café qui se veut autour d'une intervention présentée par Pierre Guillemin de l'unité de recherche Aster dans les Vosges sur une géographie contrastée du développement de l'agriculture biologique. Alors, c'est notre première édition, Café Métabio. Donc voilà, il y aura quelques aléas techniques très certainement, et puis on sera ravis d'avoir vos retours aussi sur cette édition, puisque c'est la première d'une série, j'espère longue. Et donc je vous rappellerai les dates en fin de séance pour les prochaines. Alors je vais d'abord voilà, faire une petite introduction quand même. Je pense que même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà le métaprogramme Métabio, alors, on se situe en fait dans l'hypothèse où l'agriculture biologique deviendrait majoritaire sur le territoire en France. Et on s'interroge sur les conditions de ce changement d'échelle, mais aussi sur les leviers et les freins, euh, et bien sûr, pardon, les conséquences de ce changement d'échelle. J'utilise souvent l'image de savoir qu'est-ce qu'on aurait dans le frigo si la bio devenait majoritaire en France. Pour ça, on s'intéresse vraiment à l'ensemble du système agroalimentaire, c'est-à-dire depuis l'usage des ressources jusqu'à la consommation, euh, l'alimentation, en s'intéressant à tous les maillons de cette filière. Ces maillons étant encastrés bien sûr dans un environnement, et on s'intéresse bien sûr à tous les leviers et les verrouillages qui peuvent s'opérer à ces différents maillons. Donc, on a vraiment une vision, et c'est l'enjeu, je dirais, des métaprogrammes que d'adresser cette approche globale. Alors, le métaprogramme Métabio, il a un éventail d'actions, en fait, mobilisables pour animer ces recherches. Donc, une activité de veille scientifique et technique dont je pense beaucoup d'entre vous sont déjà familiers via les gazettes qu'on peut envoyer, puisque c'est aussi par ce biais-là que nous avons annoncé ce café Métabio. Nous avons aussi quelques outils d'animation scientifique pour identifier les défis scientifiques, et notre objectif étant pour beaucoup de favoriser l'interdisciplinarité et de co-construire des projets. J'ai mis là quelques photos de séminaires de co-construction que nous pouvons organiser en rassemblant chercheurs de différentes disciplines et des partenaires de l'agriculture biologique, mais pas seulement. Des moments d'échange sur des résultats de recherche avec des séquences posters, ou tout ce que vous pouvez trouver sur le site web de Métabio avec une compilation des résumés et des résultats de nos différentes actions. Parce qu'effectivement, ces actions, donc, ce sont nos soutiens, c'est des parcours, comme on les appelle, des parcours vers l'interdisciplinarité, parce qu'on sait que la recherche, comme toute activité, se fait sur un chemin. C'est des soutiens de thèse, des allocations doctorales, et c'est aussi des soutiens plus coup de pouce, par exemple, pour l'accès à des bases de données. Et enfin, c'est une grande activité de communication et de diffusion de résultats que j'ai déjà évoquée. En termes de contenu, en fait, ce changement d'échelle, donc on redescend depuis le système agroalimentaire que je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, on a structuré notre document directeur autour de 4 axes. Le premier sur les conditions pour réaliser ce changement d'échelle et quel est l'accompagnement nécessaire pour y arriver. Un deuxième sur les ressources à mobiliser, donc que ce soit par exemple la génétique animale ou végétale, mais aussi le travail pour produire suffisamment et durablement selon les principes de l'agriculture biologique. Un troisième qui concerne plus les produits alimentaires et leur qualité, avec des enjeux sur la conservation, la transformation et l'impact de ces qualités, entre autres sur la santé humaine, mais pas que. Et un quatrième axe qui sera d'ailleurs un petit peu bien évoqué par Pierre dans son intervention sur la coexistence des modèles et des systèmes de production, que ce soit entre bio et conventionnel, mais aussi au sein des systèmes bio. Alors, par les vignettes ici, les petites photos, j'ai voulu aussi illustrer la diversité des actions que nous avons pu soutenir jusque-là. Et on compte, depuis notre année de lancement en 2020, 11 consortia, ce sont l'équivalent de réseaux de recherche, 23 projets exploratoires, un projet phare de plus grande ampleur, et 11 allocations doctorales et 2 opérations coup de pouce. Alors, ces cafés Métabio viennent un petit peu, voilà, à l'issue de ces 5 années, toujours d'un besoin d'animer encore davantage notre communauté et de réunir chercheurs et partenaires. C'est de s'approprier toujours et encore les enjeux du changement d'échelle et de l'agriculture biologique, et on voit bien que c'est un contexte qui évolue fortement.
on peut le voir aussi avec voilà, la conjoncture de ces dernières années. C'est enrichir les recherches aussi de débats croisés. Et c'est pourquoi on vous proposera un temps d'animation et d'échange suite à l'intervention de Pierre, que l'on espère le plus convivial et participatif. Et c'est enfin de valoriser les résultats de recherche, alors sans se limiter, mais bien sûr en priorité ceux issus de métallurgie. Alors comme je disais, donc on souhaite vraiment tenir dans notre timing, je pense que c'est une condition de réussite pour ce café. Mais on souhaitait aussi déjà mettre un petit peu, mieux vous connaître, parce que là pour l'instant on a fait des vignettes avec une série de noms. Donc on aura quelques temps de sondage pour mieux vous connaître. L'intervention de Pierre, qui on espère tiendra dans les 15 minutes. Le sujet est vaste et je pense qu'il aurait matière à en raconter beaucoup. Et on regardera le chrono. On aura quelques questions de compréhension, mais vraiment de compréhension, et on vous invite d'ailleurs à les mettre dans le chat durant la présentation, s'il vous plaît. On les prendra avant de passer un temps d'échange qu'on voulait en plus petit comité, comme je le disais, et on vous répartira dans des salles. Enfin, c'est même vous d'ailleurs qui sélectionnerez la salle, je reviendrai là-dessus. Et puis on reviendra sur un temps en plénière, tous ensemble, pour voilà, partager nos impressions.